Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais m'excuser pour ce petit retard parce que j'ai été un petit peu souffrante. Comme j'ai pu le mettre sur un post YouTube, vous avez dû voir cela en notification si vous avez coché sur la petite flèche, la petite cloche qui est à côté de l'abonnement. D'accord ? Et donc, écoutez, moi j'ai regardé un petit peu les vidéos qui ont été faites au mois de mars et j'ai été assez frappée par le nombre impressionnant de remarques que j'ai pu faire. Ça mettait en valeur le fait de devoir prendre du recul, de se détacher des choses, de se mettre au vert. Et quand nous voyons ce qui s'est passé ce mois de mars, on comprend mieux évidemment que pour beaucoup d'entre nous, ça a été le cas par rapport à cet événement qui nous occupe. Alors quoi qu'il en soit, on ne sait jamais à l'avance ce que va donner ce mois d'avril. Et on va donc regarder ensemble ces tirages en espérant évidemment qu'ils nous apprennent le plus de belles choses possibles. Et vous savez que je suis dorénavant une petite coupe avec les éléments de votre signe, ascendant, etc. à partir du 15, 16, 17 du mois d'avril. D'accord ? Pour l'instant, nous allons tirer le tirage pour le mois d'avril, tout simplement. Donc du 1 au 30, mais évidemment, ce sera encore plus vrai du 1 au 20, puisqu'il y aura deux parties. C'est parti pour la première. Oh, il y en a beaucoup qui tombent. Carte pour vous, mes amis Capricorne. Mais, pardon, mes amis Cancer. Et pas Capricorne, Cancer. D'accord ? Excusez-moi, j'ai fait un lapsus parce que j'étais avec le signe du Capricorne juste avant vous. C'est pour ça. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Que ce confinement vous aura permis de vivre des choses un petit peu différentes de celles que nous vivons d'habitude. Déjà avoir plus le temps de prendre un peu plus tranquillement soin de soi, à vivre à un autre rythme aussi. Il y a aussi des très bonnes nouvelles, vous le savez, sur la pollution notamment. Donc, il faut toujours aussi regarder le verre à moitié plein. Puisque quand il y a des changements qui s'amorcent, en fait, ça n'est pas pour rien. Ça n'est jamais pour rien. Bien sûr, j'espère que pour vous, ça n'aura pas été trop difficile à vivre, bien sûr. On va regarder ensemble ce que avril nous donne en énergie. Encore deux cartes et on aura fini pour ces maisons astrologiques, mes amis Cancer. Alors, regardons ensemble les maisons astrologiques pour votre thème tarot du mois d'avril. Alors, je regarde si on voit bien dans la caméra. Ça se passe bien. La maison 1 pour vous. Alors, avec la papesse, on a une énergie déjà un petit peu, comment dire, j'ai envie de vous dire, très intériorisée. Intériorisée. Bon, avec le contexte, je comprends. C'est normal, mais enfin, tout le monde n'a pas eu la papesse à l'ascendant. C'est vous qui l'avez. Ça veut dire quand même que vous avez ou bien un goût prononcé et une joie peut-être aussi indirecte, directe, je ne sais pas trop, à rester chez vous, c'est très possible, et vous profitez peut-être de cela pour vous occuper vraiment profondément de vous. Ça peut être en méditant, ça peut être en lisant des livres justement que vous n'avez pas pu lire depuis très longtemps, ou que vous avez envie de lire mais que vous ne pouviez pas lire à cause du travail, à cause de plein de choses. Ça peut être aussi écrire un livre, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir comme l'idée qui pourrait germer éventuellement de faire un bouquin ou de faire des articles, en tout cas rédiger quelque chose. C'est probable.
En tout cas, oui, il y a une envie de rester tranquille. Il y a vraiment une envie de se poser. Hein. Ça, c'est quand même assez important. Avec la maison 10, la maison du moi social, là, par contre, il y a des impondérables. Vous allez être confronté à de l'administratif, je pense, des choses à régler. Peut-être vous-même devrez vous mettre au service d'une cause. Alors, je ne sais pas, défendre quelque chose, défendre quelqu'un vous-même. Autrement dit, aider cette personne à se défendre. Vous voyez aussi, c'est très possible. Il y a des démarches à faire, peut-être c'est vos voisins qui vont vous solliciter aussi, c'est possible, autour de vous. Ça pourrait être des voisins. Et bien entendu, pour ceux qui travaillent, ça pourrait être tout simplement des collègues. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en télétravail, ou même s'ils sont en télétravail, on a toujours des collègues. Hein. Donc ça peut être possible aussi. D'accord ? En tout cas, il y a cette question de l'administration qui est présente et on ne pourra pas y couper, c'est comme ça. On regarde la maison 4, la maison du foyer. Ici, on a un peu une carte lourde, n'est-ce pas ? Comme je vous ai indiqué tout à l'heure pour la papesse, qui est déjà en soi un peu lourde. Vous voyez, la prédominance du bleu, hein, ça parle vraiment de la profondeur, lourdeur, lenteur aussi. Et en fait, c'est pas un foyer où on se sent toujours compris. Vous n'aurez pas toujours l'impression que ce sera simple. Vous n'aurez pas toujours non plus envie de vous justifier, mais quelquefois il faudra le faire. Il y a des incompréhensions au foyer, je pense. Hein, c'est pas vraiment des tensions, mais c'est des prises de retrait. C'est-à-dire, je ne peux pas me faire comprendre, donc je laisse tomber et je me mets dans un coin et ils pensent ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Quoi. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Donc, vous devez peut-être faire attention à ne pas trop cultiver cela. Bon, après, si c'est nécessaire, pourquoi pas. Hein. C'est pas ni pour ni contre. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous retirer des conflits s'il y en a. Mais en même temps, si vous vous repliez trop, on verra ce que dit le reste du tarot, bien sûr. Hein. La maison des amours, par contre, là, c'est plutôt réconfortant. On a quand même une confiance mutuelle qui peut revenir. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des personnes de votre entourage qui ne vous considéraient pas très très bien avant, qui vous dévalorisaient pas non plus, mais qui ne vous reconnaissaient pas tout simplement. Et là, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait être déçu, pas compris. Et vous voyez, ça, dans l'amour, il y a quand même quelque chose qui est un peu plus valorisant là, du coup. Donc le foyer, c'est pas forcément votre amoureux, votre amoureuse. Hein. Ça peut être tout simplement difficile avec les enfants et un peu mieux avec tout dans le couple. Bon, ça pourrait être ça. En tout cas, c'est des adultes à égal niveau ici, plus, vous voyez. Alors si vous êtes ado et si vous êtes jeune adulte, évidemment, c'est que la flamme repartira peut-être. Vous voyez, il y a quand même des chances que ce soit plus simple, plus abouti. Après, il peut y avoir des projets de se mettre en couple dans pas si longtemps que ça, hein, pour certains autres, hein, parce qu'on a attendu, ça a stagné, ça ne venait pas, et du coup, ça nous a un peu plombé. Du coup, là, bam, on a envie d'y aller, quoi. Là, il y a du courage qui revient, il y a de l'envie qui revient, il y a des valeurs comme ça de combat, un petit peu. Donc, c'est plutôt positif. On regarde la maison 12. Vous savez que la maison 12, elle sous-tend tout le jeu et en même temps, elle fait partie de ce qu'on appelle l'inconscient. Autrement dit, quelque chose dont je n'ai pas conscience. Et là, ce dont vous n'avez pas conscience, c'est quelquefois vous avez aussitôt envie de faire quelque chose, aussitôt envie de tout fiche par terre. Alors ça, il faudra faire attention. Et c'est marrant parce que ça correspond assez bien à ces deux cartes-là, dont la première dont j'ai parlé ici, l'ermite, c'est vraiment je ne fais rien, je me replie, ça ne sert à rien. Et là, non, il faut y aller, on fonce, quoi. Donc, c'est étrange, mais ça ressort bien à votre maison 12, la maison de l'inconscient, et peut-être que c'est pas anodin. Donc, vous avez peut-être tendance à partir un peu, comme on dit, partir un peu vite, quoi, en besogne. Hein, dans vos passions, peut-être dans vos colères ou dans vos passions.
Donc veillez-y quand même, hein, parce que c'est... a priori, ça n'aura pas d'incidence sur le couple. Pourquoi pas, enfin, peut-être. En tout cas, vous vous imposez quand même plus. Hein. Ou alors, c'est un jeu avec l'autre. C'est lui qui s'impose et c'est vous qui avez du mal à suivre. Mais en tout cas, il y a aussi de la confiance qui revient. Par contre, en vous-même, c'est pas très net. En vous-même, vous avez tendance à vous rendre compte que vous êtes trompé un peu trop tard. Hein. Donc ça, évidemment, vous pouvez essayer de le rectifier vous-même, hein, c'est pas un souci. On fait ce qu'on peut, puis on est comme on est, hein, c'est pas du tout un problème. Il faut commencer par s'accepter soi-même, c'est très important. La maison 7, oui, alors ça correspond assez bien à ce qu'on vient de dire. On a un peu envie de prendre la tangente quand les autres viennent nous sermonner, en tout cas nous agresser, du moins c'est ce qu'on croit. On a un peu tendance à se dire, bon allez hop, je vais faire un tour. Sauf que là, faire un tour, c'est compliqué. Hein. On a un petit peu de mal à sortir pour aller faire un tour, mais pour certains d'entre vous, il y aura peut-être besoin d'aller faire un tour, vraiment, hein, d'aller chercher un autre espace de confinement, peut-être prendre l'air, parce qu'il y a des fois, ça pourrait être compliqué. Je ne sais pas comment ça se passe, ce sera à vous de me dire sous la vidéo comment vous avez vécu cette expérience. Bien sûr, ce que je dis là sont des propositions, il n'y a absolument rien de certain, vous le savez, ça peut résonner pour certains, résonner un peu moins pour les autres. Si vous avez un ascendant diamétralement opposé au Cancer, évidemment, là, ça va faire évoluer les choses. Donc, quand vous regardez un tirage de votre signe, c'est bien. Si vous regardez le signe et l'ascendant, c'est mieux. Et si vous regardez en plus votre lune qui va travailler sur l'affect, sur la partie affective, sensible, ça va vous donner encore une autre approche un peu plus profonde de vous. Alors, tout ça, c'est une alchimie, hein. C'est à vous de picorer ce qui vous intéresse, d'accord? On regarde la maison 2, mes amis. Ça doit changer dans votre façon de gagner de l'argent, ou en tout cas de appréhender les choses de l'argent. Le côté financier, là, il va trouver son point de chute. Alors peut-être il y a eu des choses qui vous ont coûté plus cher que ce qu'elles vous ont rapporté. Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose comme ça. Après, il y a des personnes qui ont économisé, hein, qui vont devoir casser la cagnotte. Hein, ça, franchement, c'est très probable. On verra pourquoi. Parce qu'il y a matière, hein, il y a un besoin. Il y a un besoin de changement, hein, quand même. Hein. Il y a un besoin de changement qui est relié à l'argent, donc ça n'a pas été bien comment j'ai procédé avant. Il faut que quelque chose commence autrement là. Donc du coup, si vous avez succès, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Alors, ça peut être un tas de choses, hein, ça peut être vraiment beaucoup de domaines, mais on sent que là, on s'est un peu essoufflé au niveau de l'argent, qu'il y a eu des manquements peut-être, et que du coup, là, on doit donner une petite pulsion de démarrage de quelque chose pour que enfin ça donne un petit coup de boost et qu'on puisse avancer. D'accord? Allez, on va regarder la maison 3. Alors la maison 3, la maison du mental. Alors ce mental qui toujours nous pose problème parce qu'on tergiverse beaucoup avec le mental. On ne sait pas se poser la plupart du temps. Et ici, vous avez un mental qui peut-être, ce mois-ci, en tout cas, mes amis Cancer, pourrait bien vous aider au contraire, parce qu'il vous donne une espèce de hauteur, vis-à-vis des choses. Ça correspond assez bien à ce côté reclus. Vous voyez, je me pose dans un coin, je prends un peu de hauteur quelque part, hein, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment très sage. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles aussi de votre sœur, votre frère, même une tante éventuellement, ou un oncle. Souvent, on associe le frère et la sœur, parce que c'est les frères et la sœur de la maman ou du papa. Du coup, c'est aussi sœur ou tante ou frère ou oncle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu lié. Donc, des nouvelles de cette personne qui est à l'étranger. Alors, des nouvelles, on ne sait pas lesquelles, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Elle va se manifester pour vous. Je pense qu'elle va vous aider. Je pense qu'elle va vous apporter des réponses à des questions que vous vous posez. Peut-être justement sur ces choses.
Parce qu'il y a quand même de l'argent qui se débloque ici, on ne sait pas trop comment. Alors, peut-être que cette personne pourra vous éclairer, vous aider en tout cas pour ces questions. Hein. La maison 9, ici on a la roue de la fortune qui donne toujours un mouvement. Donc, on a envie de mettre cette chance qu'on ressent au niveau du mental, cette espèce de hauteur, de tranquillité d'esprit un peu plus, on a quand même besoin de la mettre au service du mouvement. Donc, encore une fois, vous avez des changements qui vont arriver, c'est clair, je pense. En ce moment, même si on paraît pieds et poings liés, n'empêche, la vie continue, comme on va dire autrement, mais elle continue quand même. Et là, il y a vraiment un mouvement qui va s'amorcer. Donc, mes amis cancer, attendez-vous pour la deuxième quinzaine, on verra parce que ce sera précisé quand on fera les coupes. Les coupes avec les éléments. Vous, c'est cancer, élément eau. Vous regarderez aussi votre ascendant, bien sûr. Mais vous verrez, il y aura peut-être des choses qui vont ressortir. Alors, vous avez la roue de la fortune qui va vous amener, comme je vous ai dit, une envie d'amorcer des choses nouvelles. Et plutôt autour du 15 ou du 20 du mois d'avril, plutôt qu'au début. Hein, parce que le cycle fait qu'il y a toujours des préparatifs avant que les choses soient faites. Quoi. Hein, donc, il y a un rythme, voilà ce que je veux dire. Donc, le rythme, c'est pas on y va, c'est comme une vague. Vous voyez, la vague qui se recule et puis qui avance ensuite. Hein, c'est vraiment un cycle. Donc, vous allez le sentir intuitivement quand ce sera le moment. D'accord ? Vous avez la maison 11, la maison des projets, avec la carte du jugement. Alors, cette carte, elle n'est pas toujours évidente parce que elle nous parle de renouveau, c'est vrai, mais dans une exigence de vérité, toujours. Alors, pour ces projets, vous allez peut-être devoir laisser tomber certains projets pour penser à d'autres choses plus cohérentes, meilleures pour vous, qui vous mettent en valeur, qui soient plus concrètes pour vous. Hein. Je pense que c'est ça. Mais dans un souci aussi d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde et d'être plus dans le vrai, quoi. D'être plus dans le concret, dans le vrai, et non pas forcément dans le plaire. Parce que quelquefois, quand on est dans le plaire, on n'est pas toujours dans le vrai. Dans le vrai de ce que nous, on veut, en tout cas. Ici, vous avez l'impératrice, donc en maison 6, la maison de la santé, mes amis. Alors, sur la santé, ça nous parle quand même du mental, d'une part. Alors, ce mental, on a vu quand même que c'était plutôt intéressant. Mais si ça sort dans le domaine de la santé, c'est aussi que peut-être vous gambergez un peu trop. Il faut savoir aussi poser les choses. Hein, mais bon, je pense qu'avec la papesse ici, qui est justement plus recluse, plus en mode cocooning, vous avez peut-être aussi raison de faire le break et de dire bon, je ne réglerai pas tout aujourd'hui, pas tout en ce moment. Avec le domaine de la santé, avec l'impératrice, vous devez surveiller vos yeux. Et vous voyez, l'aspect nerveux revient un peu quand même. L'aspect nerveux du mental. Hein. Moi, je crois qu'il faut quand même surveiller ça. Alors, ça correspond assez bien d'ailleurs au fait de, vous voyez, vouloir quelque chose et puis juste le lendemain dire ben non, je veux pas, je veux pas. Un peu capricieux. Hein. Donc, le mental nerveux nous fait faire des caprices. Clairement, c'est ça qu'il faut dire. Hein. Bien sûr, c'est une proposition, encore une fois. Voyez si ça parle, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et sinon, ce sera plus vers l'ascendant, hein, j'imagine. Allez, on va regarder vos enfants. On n'a pas tiré la 13e carte, mes amis. Oh là là, l'erreur. Alors, on va y procéder maintenant. La voilà. La 13e carte, c'est la carte guide. La carte guide, c'est une carte qui donne envie de démontrer combien on est fait pour quelque chose, on veut ce quelque chose. C'est une volonté de puissance, quoi. Alors, ça correspond peut-être pas forcément à ce côté reclus, mais quelque part, vous préparez votre jeu. Je pense que vous êtes en train de préparer quelque chose qui va éclater peut-être au mois de mai pour vous. Hein. Mais quelque chose qui...
vous allez vous dévoiler un peu plus au mois de mai, je pense. On verra, hein, parce qu'on va se revoir d'ici là, bien sûr. Vous me direz hein, après. Hein. Mais déjà avec la deuxième partie, avec la coupe qui va arriver entre le 16 et le 17 avril, on verra déjà ce que ça donne. Mais il y a une volonté farouche de s'imposer là, vraiment. Et c'est possible que vous prépariez cela en ce moment. C'est une carte guide, donc elle parle vraiment de ça. Comment j'installe les choses tout au long du mois. Pour aboutir à quoi, d'accord? Alors, on a maintenant l'étude des enfants. Donc, votre premier enfant, mes chers cancers. Votre premier enfant va vous donner l'impression d'être très très sûr de lui, de savoir où il va, de vouloir avoir encore plus d'amis, encore plus de jeux avec des amis, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Il pense beaucoup à lui, mais c'est aussi dans un confort de rayonner autour de lui, de s'imposer aussi quelque part. Mais aussi parce que il se fait confiance, enfin, il se refait confiance, il retrouve de la confiance plutôt. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui avait peut-être perdu confiance en lui et qui retrouve sa confiance adorée. Donc ça, c'est important parce que c'est comme si les événements de sa vie, quand il était plus jeune, lui avaient fait perdre confiance en lui et qu'en ce moment, il retrouve ça par l'ambiance dans ce moment, ce qui se passe en ce moment, etc. Le confinement que nous connaissons, par exemple, ou la relation sur les réseaux sociaux qui est un peu plus importante puisqu'on n'a pas possibilité de voir les amis en chair et en os, eh bien, on va les voir sur le net, c'est normal. Alors, pour l'enfant qui suit votre deuxième enfant, ici, on a quelqu'un qui va avoir envie peut-être de faire du sport, de se mettre dans des choses en relation avec le corps. Donc, ça peut être vraiment plein de choses, de commencer le tai chi, enfin même si c'est sur vidéo, on s'en fiche. Hein. Commencer à cultiver le corps, commencer je sais pas, peut-être une formation, excusez-moi, autour de tout ce qui est kinésio, kinésithérapeute, vous savez, kinésiologie aussi, hein, il y a beaucoup de domaines qui travaillent sur le corps, qui ne sont pas forcément médicaux, mais paramédicaux. Donc ça pourrait être ça. Et puis il y a un enfant, peut-être votre deuxième enfant, qui pourrait aussi être très loin de vous et qui s'ennuie de vous, hein, ou qui devrait revenir chez vous par une dérogation, quelque chose comme ça, ou après des tests, je ne sais pas vraiment, mais ça peut être ça. La troisième personne, le troisième enfant, qu'il soit enfant ou adulte ou ado, hein, ici on a quelqu'un qui se teste beaucoup, qui apprend à se connaître, moi je crois quand même, à travers alors je ne vais pas dire des excès, parce que ça pourrait vous faire peur, mais des façons d'agir avec les autres ou avec lui-même, plus pour se prouver des choses. Vous voyez, il se met en challenge. Quelqu'un comme ça qui se cherche et qui se met en challenge. Hein. Pas forcément pour jouer, mais pour se prouver des choses. Je crois aussi que certains d'entre vous auront donc ce troisième enfant qui peut-être s'intéressera aux sciences à travers des approches ou un film qui lui a paru intéressant, un documentaire, enfin, que sais-je. Vous me redirez tout ça, bien sûr. Hein. Enfin, c'est possible qu'il ait des petits problèmes d'estomac, cette personne-là, le troisième enfant. Au niveau de l'estomac, c'est possible. On a, pour le quatrième enfant, quelqu'un qui voudra imposer ses nouvelles façons de penser, ou qui aura besoin de se sentir progresser dans quelque chose. Alors lui c'est pareil, il faudra vraiment, alors, autant le premier retrouve confiance en lui, autant le quatrième a besoin en fait de vous ou des autres pour retrouver confiance en lui, alors que le premier n'en a pas forcément besoin, vous voyez, c'est ça. Voilà mes chers amis cancer, je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes vos interrogations. Je vous remercie en tout cas vraiment beaucoup de votre présence. Je vous remercie d'avoir liké, d'avoir participé avec moi à cette aventure du tarot pour ce mois d'avril, en vous renouvelant mes excuses pour ce petit retard, j'étais souffrante, bien sûr, vous le savez. J'ai mis un petit post d'ailleurs, si vous avez vu la notification passer.
Et puis, on se retrouve bien entendu au mois d'avril, et déjà pour la coupe entre le 15 et le 17 avril, pour la coupe de feu, d'eau, d'air et de terre. Et puis ensuite pour le mois de mai, bien entendu. Et je reste disponible aussi pour les guidances personnalisées par téléphone. Vous n'avez qu'à me laisser bien sûr un petit message en dessous de la vidéo. Vous avez les coordonnées de mon adresse mail. Voilà, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bien sûr, faites tous les gestes qu'il faut faire, bien entendu, sans vous compliquer la vie et sans bien sûr vous mettre de pression, mais soyons sages. Voilà. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite un très joli printemps à votre fenêtre, à votre balcon ou sur votre terrasse. À bientôt. Portez-vous bien.